Ce sont des clauses qui sont donc insérées dans le contrat que vous passez avec votre prestataire et qui vous apportent un niveau de garantie équivalent, quelle que soit la manière ou l'endroit dont sont opérées les données, y compris dans la capacité d'audit qui est donnée au client, qui a donc un droit d'audit, qui est évidemment important pour vérifier que cette transparence n'est pas simplement faite de mots, mais qu'il y a des actes derrière. Et nous sommes là, c'est toujours l'engagement, je me réfère à ce mail de 2002, la première entreprise on va dire internationale à avoir intégré dans nos contrats les clauses contractuelles type, en y insérant y compris une clause d'audit avec un tiers indépendant qui est le BSI, le British Standard Institute, qui a un intérêt particulier puisque c'est l'institut qui est en situation de maintenance de la norme ISO 27001 dont Bernard vous parlera dans un instant certainement. Et nous sommes le premier groupe à l'avoir fait, on l'a fait y compris dans un dialogue avec les régulateurs pour bien être certain que la clause telle qu'elle était dans les contrats, non seulement correspondait à la clause choisie par la Commission, mais en plus s'adapter véritablement au cloud computing, qu'on n'était pas dans l'infogérance classique, qu'on prenait en compte toutes les dimensions. Et donc on a de ce point de vue-là fait un travail de longue haleine dont on est très fier et qui a été un choix. Ça sera le mot de la fin sur cette partie privacy, qui a été un choix parce que ça a un coût de production, évidemment, de s'adapter et d'adapter son outil de cloud computing à ses préoccupations tout à fait essentielles, et qui est un choix que vous comprendrez aisément parce que c'est le choix qui dépend d'un modèle d'affaires que nous avons choisi. Et vous mesurez bien que dans le cloud computing, que ce soit d'ailleurs dans le grand public ou dans le monde de l'entreprise, il y a deux modèles qui, je ne dirais pas qui s'affrontent, mais qui sont en compétition. Il y a un modèle qui est fondé principalement sur la publicité et qui est un modèle, évidemment, qui prend la donnée personnelle comme un élément de monétisation et c'est son fuel, son carburant. Et il y a un modèle qui est né d'un rapport plus classique à l'informatique et qui a une expérience tirée du monde de l'entreprise et qui, évidemment, n'est pas fondamentalement ou essentiellement ou exclusivement fondé sur la monétisation des données personnelles. Et donc le rapport à la protection des données n'est pas le même selon les deux modèles. Et vous aurez compris, je le dessine en creux, que celui auquel nous nous référons et celui dans lequel nous fonctionnons est le second modèle, c'est-à-dire le modèle qui porte attention aux données personnelles, parce qu'encore une fois, et ce sera le mot de la fin de cette introduction, s'il n'y a pas de confiance créée dans le cloud computing, il est illusoire d'imaginer qu'il se déploie complètement, et donc il est illusoire d'imaginer qu'il porte tous les effets bénéfiques économiques qui sont décrits dans le rapport de la Commission que j'indiquais il y a quelques instants, et ça me paraît tout à fait essentiel. D'ailleurs, il n'est pas indifférent de regarder que la CNIL, le groupe de l'article 29, ont produit des avis sur cette dimension-là, parce que c'est clé, avec des outils qui vont encore se perfectionner, de la transparence pour les clients, on a un Trust Center qui donne de l'information sur la localisation des données, de la portabilité, de la réversibilité, tout un ensemble d'outils que finalement, encore une fois, le client doit pouvoir être certain de trouver chez son co-contractant, avec un dernier mot qui est souvent un mot que je fais dans des conférences avec des juristes, qui est qu'en tout état de cause, il faut garder à l'esprit que celui qui confie ces données, et c'est pour ça que la distinction entre les deux modèles est importante, est juridiquement le responsable du traitement. Ce n'est pas l'opérateur de cloud qui est le responsable, c'est celui qui confie les données. Et donc il est tout à fait essentiel que vous soyez attentif précisément à la présence ou non de clauses contractuelles type et de leur qualité dans le détail, ou du niveau de service, le service level agreement dont vous pouvez bénéficier, c'est tout à fait essentiel, sans jamais oublier vous-même, depuis votre point de vue, pas celui de Sirius, mais celui du propriétaire des données, de faire d'abord ce risk assessment, qui est de se dire quelles sont les données que je confie, quelles sont les données que je ne veux pas confier, quelles sont les données que je veux garder sur site, ou que je pense